It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. 2538. 4 dix 8,9516. C'est vraiment cohérent, n'est-ce pas? Parker Schnabel vient de trouver de l'or comme jamais auparavant. Littéralement. Cette saison, il a extrait du sol une quantité record d'or, laissant même les mineurs chevronnés sous le choc. Plus de 7,0 onces. Plus de 15 millions de dollars. Une fortune incroyable. Et il n'a pas seulement atteint son objectif. Il l'a dépassé de plus de 2,0 onces. Restez à l'écoute, car le prochain coup pourrait tout changer. La saison record de Parker Schnabel. Cette saison de Gold Rush, Parker n'a pas seulement fait un carton, il a dépassé toutes les attentes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 7,300 onces d'or pur, ce n'est pas seulement impressionnant, c'est étonnant. La plupart des mineurs se contenteraient d'une fraction de ce montant, mais Parker opère à un autre niveau. Mais alors que tout semblait inéluctable, une découverte choquante pourrait tout changer. Pour toujours. L'objectif initial était déjà ambitieux, 5-0 en 16. Mais Parker et son équipe ont facilement dépassé ce chiffre, récupérant 2,0 onces supplémentaires. C'est une ruée vers l'or dans une ruée vers l'or. L'ampleur d'un tel exploit est difficile à saisir si l'on ne comprend pas à quel point il est rare de récolter des quantités pareilles. Ce n'était pas un coup de chance. Parker et son équipe ont fait des choix calculés à chaque étape du processus. Chaque décision a été soigneusement planifiée et tout s'est déroulé à la perfection. Le marché de l'or a joué en leur faveur. Les coûts du carburant sont restés bas et les lourds investissements dans de nouveaux équipements se sont avérés rentables. Ce fut une véritable leçon de stratégie et d'exécution, prouvant une fois de plus pourquoi Parker est au sommet de son art. L'exploitation minière n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un secteur difficile et imprévisible où les problèmes surviennent au moment où on s'y attend le moins. La saison de Parker a été marquée par des pannes, des cauchemars logistiques et des défis environnementaux. Mais au lieu de ralentir, il a affronté chaque échec avec détermination. Chaque problème était une nouvelle occasion de s'adapter et d'aller de l'avant. Rien n'allait empêcher cette opération d'atteindre son plein potentiel. Le côté financier des choses est tout aussi époustouflant, avec la montée en flèche du prix de l'or. La valeur nette personnelle de Parker a grimpé à environ 16 millions de dollars. Mais cette saison n'a pas seulement consisté à accumuler des richesses. Il s'agissait de prouver qu'avec le bon mélange de détermination, de stratégie et de travail acharné, un succès monumental est possible. Ce qui distingue Parker, c'est sa détermination sans faille. Il ne se satisfait jamais des succès passés. Alors que d'autres mineurs se contentent de rester stables, il pense toujours à l'expansion. Plus de terres, une meilleure technologie, des méthodes raffinées. Tout est une question de croissance. C'est cet état d'esprit qui lui permet de rester en tête dans l'une des industries les plus féroces qui existent. L'exploitation minière à ce niveau ne consiste pas seulement à creuser et à espérer le meilleur. Il s'agit de créer une opération efficace où tout fonctionne de manière transparente. Chaque saut de terre déplacé est calculé. Chaque coût est mesuré et chaque décision a un impact à long terme. Parker a affiné ce processus jusqu'à la perfection. Son équipe travaille avec précision et lorsque des défis inattendus surviennent, il ne panique pas. Il s'adapte et continue d'avancer. Parker a une vision globale de la situation. L'exploitation minière ne se résume pas à une réussite immédiate. Elle vise également à préparer l'avenir. Chacun de ses gestes est guidé par cette idée. Les investissements d'aujourd'hui préparent le terrain pour des projets encore plus ambitieux à l'avenir. Il est constamment à la recherche de nouveaux terrains, de nouvelles opportunités et de stratégies innovantes pour garder une longueur d'avance. C'est la façon de penser d'un mineur qui ne se contente pas de vivre dans l'immédiat. Il construit quelque chose qui dure. Avec cette saison record, la question évidente est de savoir quelle sera la prochaine étape. Comment quelqu'un peut-il surpasser un tel exploit? Existe-t-il un moyen de faire mieux? Si quelqu'un peut trouver un moyen, c'est Parker. L'exploitation aurifère est imprévisible. Chaque saison apporte de nouveaux défis et les obstacles ne semblent jamais finir. Parker Schnabel a toutefois démontré à maintes reprises qu'il possédait les compétences, la détermination et la résilience nécessaires pour réussir dans ce secteur exigeant. Quelles que soient les difficultés qui se présentent, il trouve le moyen de s'adapter, d'innover et d'aller de l'avant. Qu'il s'agisse de faire face aux fluctuations du prix de l'or, aux conditions météorologiques difficiles,
aux pannes d'équipement ou aux terrains accidentés. Parker reste déterminé dans sa quête du succès. Sa capacité à réfléchir rapidement et à prendre des décisions rapides le distingue des autres. L'exploitation minière ne consiste pas seulement à trouver de l'or, mais aussi à résoudre des problèmes, à être efficace et à faire preuve d'endurance. Parker s'est forgé une réputation comme l'un des mineurs les plus ingénieux du secteur. Il comprend que l'exploitation minière est un domaine en constante évolution, qui nécessite des améliorations continues en matière de technologie, de stratégie et de travail d'équipe. Son leadership lui a permis de réunir une équipe compétente qui partage son dynamisme et son engagement envers l'excellence. Une découverte qui bouleverse l'industrie aurifère. Cependant, une découverte d'une telle ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé, et pour cause. La protection du site contre le vol ou le sabotage nécessitera des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Pourtant, il existe une volonté de trouver un équilibre entre profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte est une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. C'est la preuve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cela pourrait inciter d'autres mineurs à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies, à plus grande échelle. Cette découverte a des implications pour le marché mondial de l'or. Même si une seule mine ne devrait pas avoir d'impact majeur sur le prix de l'or, l'engouement suscité par une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas uniquement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer d'un adolescent à la tête d'une petite mine familiale à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, le big data et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la façon dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. Les défis et les opportunités qui se présentent à l'avenir sont immenses. Le monde suivra de près le déroulement de la prochaine phase de ce projet. De l'extraction de l'or à la gestion de son impact, chaque décision sera scrutée. Mais si l'on se fie à l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles à découvrir. Et pour ceux qui sont prêts à travailler dur, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui viendront après lui à creuser plus profondément, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle, mais d'une histoire mondiale. Une histoire qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or,
C'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté sert à rappeler que la nature recèle encore des choses sous sa surface, attendant ceux qui sont assez courageux pour les rechercher. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais qu'elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse de plus en plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il va encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle de ces grandes découvertes se répand, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux suscitent encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont réussi? L'histoire des plus grandes découvertes d'or de la série, Gold Rush, ne se résume pas seulement à la richesse, mais aussi au courage, aux risques et aux transformations époustouflantes. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun inscrivant son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de Parker Schnabel, la série a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Regardons de plus près comment ces mineurs ont transformé la Terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont donné le coup d'envoi de la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée à quel point le jeu de l'extraction d'or pouvait être épuisant. Ces débutants ont dû lutter contre des pannes d'équipement constantes et une météo imprévisible. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à 14 onces, un chiffre bien inférieur aux richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Au cours de la deuxième saison, ils se sont installés dans le légendaire ruisseau Quartz, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Mais leur plus grand moment est arrivé lors de la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces d'or. Cette récolte, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu dans le monde entier comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la saison 5, son équipe s'était déjà imposée comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces, mais ce n'est qu'à la saison 8 qu'ils ont vraiment pris leur envol, en récupérant plus de 300 onces. Saison après saison, Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces dans la saison. 12 et, il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre, il prospère. Et puis il y a Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux de la rampe. La décision de Rick de se lancer seul dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que chef de Maine, son équipe a récolté plus de 1,0 once d'or, bien que la saison suivante se soit avérée plus difficile avec seulement 500 onces récupérées. Rick a rebondi. Lors de la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, remportant un peu plus de 1,0 once. Le parcours de Rick, de Simple Acolyte à Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire. Connus pour leurs méthodes d'exploitation minière sauvage et à haut risque, ces deux hommes se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison a donné 80 onces, mais ce n'était que le début. Leur réputation a grandi à mesure qu'ils se sont lancés dans des fouilles de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que les plus grandes récompenses reviennent parfois à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, Louis, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission, Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Sa mission? Redonner vie à des sites miniers abandonnés aux États-Unis, en Arizona. Son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Lors de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 200 onces. Et dans le Colorado, au cours de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces. Son talent pour faire revivre des mines oubliées
a non seulement permis de redonner vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation aurifère peut être développée. Exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission, ses investissements et ses risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable s'est produit lorsqu'il a transporté et remis en état une drague massive, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague a été au cœur de l'une de ses saisons les plus productives, avec plus de 3,0 onces de pêche. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipage a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les frères Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême en s'aventurant dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leur segment parmi les plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leur concentration sur des méthodes à haut risque et à forte récompense a donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les téléspectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière offre un contraste fascinant avec les méthodes surpuissantes des autres. Sa stratégie consistant à cibler des sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, tels que la composition du sol et les données historiques. Le travail de Dave produit souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont dû faire face à des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière, mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès ne se donne pas, mais qu'il se gagne par un travail acharné et une volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement du succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Des affrontements enflammés dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été rien de moins que dramatique. La carrière minière a été jalonnée de disputes enflammées et de conflits houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui une figure marquante, mais elles ont aussi mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la célèbre querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas étranger au drame, mais quand leurs chemins se croisent, les choses deviennent explosives. Au début, leur relation semble solide. Tony agit comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué les terres minières, des fissures ont commencé à se former. Les taux de redevance élevés de Tony ont été un point de friction. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'a accusé d'avoir violé les termes du contrat et a fermé l'exploitation. Ce n'était que le début. À la saison 8, ils étaient à nouveau en guerre. De la terre avait été jetée sur le terrain de Tony sans autorisation. Et Tony n'allait pas laisser passer ça. Des accusations de cupidité furent lancées et Tony redoubla d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces échanges ne firent qu'aggraver leur rivalité. La soif d'indépendance ne fit qu'attiser le feu. La saison 12 a vu la patience mise à l'épreuve une fois de plus. Face à un excès de saleté, une faille dans l'accord a été trouvée et de la saleté a été déversée sur les terres de Tony. La rage de Tony était palpable, mais il n'y avait pas de recul. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée. Mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord.
Cette saga a été un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Ensuite, il y avait les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration, et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a apporté un conflit majeur lorsqu'un pont à Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un désagrément. Cela les empêchait d'avoir accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a affronté la situation, laissant entendre ce qu'il ressentait à propos du manque de communication. Les choses ont rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandi un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans cette industrie. La confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la série. Mais les défis ne se limitaient pas aux rivaux, même au sein de l'équipe. Les conflits faisaient surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipe, mais à la saison 12, il en a eu assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui entraînait de fréquentes disputes. La tension a atteint un point de rupture et Brennan a décidé de partir. Son départ a mis en évidence à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, bien que essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, que ce soit avec des mineurs chevronnés comme Tony Beats ou avec des membres de l'équipe, dressant le portrait d'un jeune homme qui évolue dans l'une des industries les plus difficiles qui soient. Le chemin ne se résume pas à trouver de l'or. Il s'agit de faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée. Chaque mouvement a des conséquences et chaque rival attend une occasion de bondir. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation d'être l'une des figures les plus déterminées et les plus polarisantes de Gold Rush. Ce qui est sûr, c'est que la confrontation n'est pas un problème. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ses convictions est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route. Qu'on l'aime ou non, il s'agit d'une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette volonté pour rester au sommet. Alors que les enjeux continuent de croître, une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or, ou y a-t-il quelque chose de caché derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.